La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, l'intelligence au service de la nation. Napesi bino nyonso mbote baiki ezwami bino kolanda émission la biso l'invité sur 3W plus Claire Télévision. Awa tozali en direct ya palais de justice. Topesa mbotama elamu na Marley Vouvo ko sepe mokona mbotama lelo. Totiki bino bolanda na lolenge kani audience honorable Mike Mukeba et les kani arrivé na on se retrouve juste après. Suivez. Non, Kota, bon, c'est pas Kota. Ça va pas Kota. L'audience est payée. Indique Jimmy. Indique. C'est l'avocat qui fait ce que Jimmy. J'ai acté dans l'appel de la pause de prévenir comparer En personne. de manière à permettre aux greffiers de bien acter. Oui, oui. Maître Mbaki Ndombele, avocat au barreau de Matadi. Maître Olivier Koka au barreau de la cour d'appel de Kinshasa Matadi. Complètement. Oui. S'il vous plaît. Cette audience est publique, il est fait un nombre dans un procès public qu'on fait en train de dire. Ils sont dehors, l'audience est publique. À moins qu'il y ait une disposition particulière qui a été prise, je demande à être informé sur cette disposition. Honneur, je voulais revenir avant d'avancer notre préalable. C'est fort important que la Cour puisse ordonner à l'officier qui s'occupe de l'entrée, c'est important, que ceux-là qui sont venus, ils ne sont même pas nombreux. La salle est quasiment vide. Si le public, qui ne dépasse pas 50 personnes, j'ai vu, pouvait être autorisé à assister à l'audience sur base de votre décision. Et d'assister. Néanmoins, nous savons qu'en dehors de cette salle d'audience, il y a le palais de justice. Par rapport à la sécurité qui doit être. Si à l'entrée principale, on va y mettre de la sécurité, qu'est-ce que cela a à voir avec la procédure qui se déroule ici? Tous les citoyens qui viennent pour l'audience, je crois qu'ils passent aisément. Donc le travail que fait les agents de sécurité pour sécuriser le palais de justice n'a rien à voir avec la procédure qui se passe ici. Je crois que ce ne sont pas... Pour ce politique, le procureur m'a refusé que je lise la plainte, je l'ai dit ici. Il m'a refusé dans son office que je lise la plainte. Je vous en prie. Au niveau du préalable. Ouais. Oui, parce qu'il m'a refusé, c'est pourquoi je l'ai dit. C'est déjà prononcé sur ce préalable en disant que les portes de la cour du palais de justice. Allons à l'essentiel. Hein? Nous avons encore la parole. Oui, oui. Avez-vous un autre préalable? S'il n'y en a pas, nous allons procéder à l'instruction de la Cour. Premier préalable qui soulève les députés ici prévenus, l'honorable Mike Mukeba, est celui de demander à votre Cour de constater et d'ordonner en même temps la nullité de la procédure pré-juridictionnelle, au motif que, lorsque nous interrogeons l'article 17, alinéa 2 de la Constitution, vous vous rendrez compte que
Cette disposition vous impose aussi l'attitude du ministère public lorsqu'il est noté que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Ici, votre honneur, la forme prescrite par la loi en matière d'arrestation et de poursuite d'un député sont régies au niveau du droit parlementaire. C'est les articles 94, 95 et 118 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour vous épargner la lecture de tous ces articles, puisque la Cour connaît le droit, nous allons y revenir. La forme prévue, c'est quoi, votre honneur? Comme vous le savez, un député, avant d'être arrêté, ici, à la personne de l'honorable Mike Moukebaye, il a ses immunités à lui. Ce qui fait que les immunités constituent les barrières, les obstacles à toute poursuite. Ces immunités, votre honneur, doivent être levées à l'avance. Mais il y a une chance exceptionnelle pour l'honorable Mike Moukebaye. La chance, puisque la nature lui sourit, c'est que l'honorable Mike Moukebaye, votre honneur, en termes de la forme violée au niveau du ministère public, l'honorable Mike Moukebaye a été suspendu de ses fonctions parlementaires. Puisqu'il a été suspendu de ses fonctions parlementaires et que les immunités étant liées à l'exercice de dites fonctions, l'Assemblée provinciale aurait dû procéder de la manière suivante. 1. Lever la suspension de l'honorable Mike Moukebaye dès lors que l'Assemblée a été saisie d'une requête du ministère public tendant à lever les immunités d'un député suspendu. 2. Après la levée des immunités, inviter l'honorable Mike Moukebaye à une procédure interne au niveau du bureau. Et là, les règlements intérieurs de l'Assemblée prévoient les principes du contradictoire. Deuxième forme qui a été violée, l'honorable Mike n'avait pas été invité à connaître, à découvrir ou à prendre connaissance de la requête tendant à obtenir la levée de ses immunités. 3. Une fois l'honorable Mike Moukebaye invité à comparaître sur le plan interne, votre honneur, la loi parlementaire, les droits parlementaires, les règlements intérieurs, qui a été déclaré conforme à la Constitution, votre honneur, veut que le procureur ici présent soit entendu contradictoirement avec l'honorable dont la levée des immunités est sollicitée, ce qui n'a pas été fait. 4e violation massive et flagrante de la forme, puisque la forme garantit le fond et votre procès, votre action d'aujourd'hui a comme soubassement le travail qui a été fait au niveau du ministère public, un travail cavalier arbitraire. C'est ainsi que, votre honneur, toutes ces formes ayant été violées, en violation également de l'article 17 de la Constitution qui prévoit que la forme soit respectée au niveau des poursuites d'un député, le bureau de l'Assemblée, en dépit de cela, votre honneur, a pris une décision le 6 septembre. Non seulement cette décision viole la Constitution, les règlements intérieurs, mais aussi les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, mais aussi la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous constaterez que la décision prise le 6 septembre, votre honneur, a ordonné l'autorisation de poursuite sans lever les immunités. Vous avez la décision dans les dossiers. L'article 1er de la décision vous dit, ça c'est au niveau du bureau de l'Assemblée, le bureau décide l'autorisation de poursuite à l'endroit de l'honorable Mike Moukebaye, qui du reste n'a pas été entendu ni invité. Alors que la loi voudrait que les immunités soient d'abord levées et par conséquent,
on autorise les poursuites. Ça n'a pas été fait. Vous allez constater que l'honorable député Mike continue à porter ses immunités. 5, votre honneur. Cette décision, quoique cavalière, quoique irrégulière, quoique illégale, quoique anticonstitutionnelle, n'a pas été notifiée à l'honorable Mike Moukebaye. 6e violation de la forme. La notification est un acte qui confère à une décision administrative son caractère exécutoire. Vous constaterez que cette décision ne produit pas de fait et nous allons citer pour vous faire voir cela en vertu de l'article 118 du règlement intérieur. Quand la décision n'est pas notifiée, vous avez vu une parenthèse avec les nominations de Kyungu comme DG et de l'autre Moutonde, faute de notification, ça n'a jamais entré en vigueur et ça n'a jamais été exécuté. Je ferme la parenthèse. Et aujourd'hui, votre honneur, quand l'honorable Mike Moukebaye n'avait pas été notifié, il a appris par voie des ondes, un homme responsable, un citoyen digne, il a formulé un recours conformément au droit parlementaire, puisque la décision qui a été notifiée au procureur, c'était une décision provisoire. En matière de levée des immunités, il faudra également observer l'épuisement de délai de recours pour que la décision, quoique irrégulière, devienne définitive, ce qui n'a pas été fait. L'honorable a introduit les recours, nous avons toutes les pièces, les confrères vont revenir là-dessus. 8 jours francs à dater du dépôt des recours au niveau du bureau. Les bureaux devaient statuer sur les recours. À défaut d'avoir répondu à ces recours, la décision qui a autorisé le procureur général ici présent à poursuivre l'honorable Mike Moukebaye tombe en nullité, conformément à cet article dont je vous donne la lecture. C'est le fondement, c'est le socle de la nullité de la procédure que nous avions sollicité par devant vous. Je vous en donne la lecture, votre honneur. Article 118. In extenso. Lorsqu'un député s'estime lésé par la décision du bureau de l'Assemblée provinciale, il peut introduire un recours par écrit. Après examen de ces recours, le bureau de l'Assemblée provinciale notifie aux concernés par écrit la décision prise à son endroit et en informe l'Assemblée plénière. Dans les délais de 8 jours francs, à dater du dépôt du recours, le bureau de l'Assemblée provinciale réserve une suite aux concernés. Dépasser ces délais, la décision est de nul effet. Fin de la citation. C'est ainsi que nous vous avons demandé votre honneur. Puisque aujourd'hui la détention de l'honorable Mike Moukebaye ne se justifie plus, étant donné que la décision ayant autorisé les poursuites à son endroit est aujourd'hui nulle et de nul effet. Par voie de conséquence, votre cours, dont nous vantons la sagesse, ne peut que constater cette nullité et l'ordonner sur le banc au nom du principe du procès équitable. Ces principes plaident en faveur du droit de la défense, d'une bonne administration de la justice. Par conséquent, vous allez également ordonner la main levée de la détention préventive et permettre à ce que l'honorable Mike Moukebaye continue à affronter le procureur en homme libre, puisqu'il a un certain nombre de droits à faire prévaloir. Dès lors que son arrestation ne se justifie plus, dès lors que la décision ayant autorisé ces poursuites est tombée caduque, vous ne pouvez que tirer toutes les conséquences du droit. Cette nullité, elle est d'ordre public, puisque c'est prévu par les règlements intérieurs
qui a été déclaré conforme à la Constitution et la Cour ne peut en aucun cas, ni d'aucune manière, s'en passer. Nous avons dit, sous peine d'être complété par l'estimé confrère qui détient tous les documents entassés. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le ministère public. En d'autres termes, Mbaki, en d'autres termes, notre client, l'honorable Moukebaï Kosso, Hugues Michel, a recouvré de plein droit ses immunités. C'est le même règlement intérieur en vertu duquel le procureur général a dit au ministère public qu'il attende ou qu'il puisse renvoyer à la week-end le temps pour nous d'observer les délais des recours gracieux. Le ministère public nous a fait croire qu'il n'est pas tenu au recours administratif. D'accord, mais à ce jour, cette décision est tombée nulle et de nul effet. Voici les recours, Monsieur le Président. Ça, c'est la décision. C'est la décision du 6 septembre 2019. Vous constaterez que cette décision n'a jamais été notifiée personnellement. La décision qui autorise. Je l'ai vu pour la première fois chez le procureur. Il est là. C'est là que je l'ai lu. Et par la suite, mon avocat m'a amené une copie après avoir procédé à la levée copie. Elle ne m'a jamais été notifiée à ce jour par le bureau de l'Assemblée provinciale. Jamais. Donc je la vois là, je ne la connais pas cette décision. Jamais notifiée. Ce que j'ai appris un matin, c'est sur Média, sur Top Congo, le président de l'Assemblée provinciale, ça devait être un mardi 10 septembre. Alors que la décision est prise depuis le 6. Un mardi 10 septembre, j'apprends par Top Congo que mes immunités sont levées. Le recours qui a été introduit, on va vous en donner copie, ce recours, nous l'avons rédigé sur base des déclarations du président de l'Assemblée provinciale à Top Congo, sur base de ces déclarations. De sa présence. Mais il faudrait inviter le bureau, par votre œuvre, à respecter la procédure telle qu'elle est déclarée conforme à la Constitution, votre honneur. Si, pour la première décision, ils ont pris le soin de nous répondre, pourquoi faire fu lors de la décision portant levée des immunités? C'est pourquoi nous nous remettons à votre sagesse, dont nous connaissons la véracité et la sagacité de cette haute cour, pour voir l'honorable Moukebaï être remis dans ses pleins droits, car vous allez constater qu'il jouit de ses immunités actuellement, et ordonner simplement la levée de sa détention. Nous avons dit votre. Monsieur le Président, pourtant lever de ses immunités. Dans ses motivations, il dit vit les PV d'audition, alors que l'honorable Moukebaï n'a jamais fait l'objet d'une audition quelconque. Donc vous allez annuler toutes ces pièces-là et vous allez accorder la liberté définitive à notre client. Nous avons dit. Quand on parle de la première décision, c'est que j'ai fait déjà l'objet d'une suspension pour 1 année avec privation de salaire pendant 1 année. C'est cela la précision. La première décision sur laquelle nous avons écrit et que le bureau nous a répondu pour confirmer sa décision. Je voudrais relever une chose. Apparemment, la partie prévenue a plus de confusion. En rapport avec la levée des immunités, M. le Président, il y a 2 procédures. Premièrement, lorsque l'Assemblée est en session, c'est à ce moment-là qu'on convoque une session où le ministère public vient soutenir son réquisitoire. Et à plénière, il doit se passer, et le débat se déroule. C'est la première procédure lorsque l'Assemblée est en session. Alors que lorsque l'Assemblée provinciale est en vacances, c'est le bureau qui siège et décide sur la mesure à prendre. L'Assemblée provinciale était en vacances et le bureau s'est réuni pour prendre cette décision. Pour ce faire, on n'a pas besoin d'une audience particulière pour venir soutenir.
dès lors que le bureau a pris une décision, laquelle décision nous a été notifiée, ou qui ordonne les poursuites contre le prévenu, cela comme conséquence que le prévenu est mis à la disposition de la justice pour qu'il réponde des faits du reproché. Alors, s'ils estiment qu'il y a une autre décision contraire ou que leur client a recouvert ses immunités, mais il n'a qu'à nous présenter l'acte, Monsieur le Président. Parce que la décision qui gît au dossier, c'est celle qui met le prévenu à la disposition de la justice. Cela voudrait dire qu'on a levé ses immunités. Si le prévenu ou le conseil estime qu'il y a une autre, ou que l'autorité qui a pris cette décision a pris une autre contraire, ou a rapporté ce dernier, ils n'ont qu'à nous présenter la décision. Dans les cas contraires, nous pensons que ce n'est que pure distraction. Nous pensons que le prévenu est à la disposition de la justice et il doit pouvoir répondre des faits qui lui sont reprochés. Bureau ou plénière, je ne voudrais pas comprendre les explications du ministère public. Bureau ou plénière, quand on statue, le principe du contradictoire est maintenu. Certes, pendant les vacances, le bureau peut d'office se saisir de la question, mais en contradictoire. Ça ne devient pas unilatéral quand c'est le bureau et contradictoire quand c'est la plénière. Ça, c'est de 1. De 2. Mais il y a un règlement intérieur de cette assemblée provinciale. Je crois que le ministère public, excusez-moi, ne me traitez pas d'arrogant, il aurait dû lire ces règlements intérieurs. Il y a des dispositions là-dedans. Apparemment, il n'a pas lu ça. Il est dit que toute décision qui laisse les députés à droit de formuler un recours, il est dit là-dedans. 118, ça. Il s'est empressé de me prendre, mais il n'a pas lu le règlement intérieur. 118. Et lorsque le député formule son recours, les bureaux a 8 jours pour répondre au député. J'étais en prison en train de compter les 8 jours les plus longs de ma vie. S'il vous plaît, lorsque vous parlez, vous vous adressez à la Cour. Oui, j'étais en train de compter les 8 jours les plus longs de ma vie. Il est là. Ils sont là, mes avocats. J'ai compté le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, 8 jours francs. Moi, je ne savais même pas ce que signifiait 8 jours francs. Je ne suis pas juriste. Nous sommes arrivés au 8e jour. Au 9e jour, j'ai demandé à mon avocat d'écrire à l'Assemblée par voie de huissier de justice. Ces documents-là, quand on le compare au règlement intérieur, ne s'agit-il pas d'une décision? Ces documents, nous écrivons au bureau pour constater, d'ailleurs je vais vous dire, peut-être que lui n'est pas au courant, aussitôt après avoir, je vous ai dit qu'il ne m'a jamais notifié, le président du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aussitôt que la décision a été prise, il est parti. Et je ne sais pas est-ce qu'il est déjà revenu. Il n'est jamais revenu. J'apprends qu'il revient, je ne sais pas aujourd'hui. Il n'est jamais revenu, sachant qu'il avait pris sa décision en toute illégalité. Et des États-Unis, je vous donne encore un élément, vous allez remarquer. Remarquez que la réponse au recours sur la première sanction contre ma personne, c'est le vice-président qui avait répondu avec sa signature. Godin, pour le président de l'Assemblée provinciale, comme à ses habitudes, après avoir pris cette sanction contre ma personne, est parti. Mais cette fois-là, au moins, il a pris la précaution de me répondre par le vice-président. C'est le vice-président, Francis Chibalaba, qui me répond sur la première sanction. Cette fois-ci, sachant qu'il était dans l'illégalité totale. Et d'ailleurs, je vous en prie, demandez au ministère public si tous les bureaux étaient réunis. Demandez-le lui. Est-ce que les bureaux étaient réunis dans son ensemble? Non, c'est une procédure. C'est une procédure. Oui, je reviens à vous. Posez-lui la question si tous les bureaux étaient retenus, étaient présents. Les 5 membres du bureau, ils n'étaient pas là. La preuve dans la décision. Il y a une disposition du règlement intérieur ici qui dit que quand il s'agit d'une décision du bureau, cela doit être démontré. On doit démontrer qu'il y a eu une majorité qui a voté cette décision. C'est dit où dans la décision? C'est dit où? Nulle part. Nulle part. Je reviens à ceci. Je suis député provincial de la ville de Kinshasa. Je suis tenu par le règlement intérieur autant que le ministère public. S'il n'a pas lu le règlement intérieur, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Et quand je suis arrivé devant lui, l'un de mes avocats l'a dit ici, j'ai amené le recours. Nous étions lundi 16.
J'ai amené le recours. Mais puisqu'il était pressé de me prendre, il m'a pris. Je lui ai demandé de me laisser 8 jours. Le temps que le bureau réponde à mon recours, il a dit que le recours n'est pas suspensif. Et que les faits étaient graves. Je ne sais pas si j'ai tué quelqu'un pour des faits que je ne maîtrise même pas. Les faits étaient graves. C'est ce qui a été même écrit. Il est allé jusqu'à me priver. D'ailleurs, il y a une action que j'ai initiée contre lui. Il m'a privé même la lecture de la plainte. Il m'a privé. Et je lui ai demandé de l'acter pour voir combien il avait un parti pris. Il a écrit ça. Il a écrit que Moukeba, il dit que je l'ai privé de lire la plainte. Je lui ai dit que j'ai le recours en main. Il est là. Mais il était pressé. Tout était déjà boutiqué. Moukeba, il devait aller en prison. Les faits étant graves. Alors, vous constaterez, je termine par là, vous constaterez que, en vertu du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'ai suivi la procédure. Le bureau ne m'a pas répondu dans les délais de 8 jours. Je l'ai signifié au bureau par voie de huissier de justice pour qu'il ne prétexte pas qu'il n'a pas été saisi. Et donc le document est là devant vous. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a 2-3 jours, puisque j'ai fait l'objet maintenant des attaques de partout, les gens trouvent que Moukeba il dérange. Il y a 2-3 jours, j'ai reçu une autre plainte. Je vous informe. Parlons de ce qui nous intéresse. Oui, une autre, je vous donne un autre élément. Il y a 2 jours, j'ai vu un avocat général venir à la prison, me présenter encore une plainte. J'ai lui opposé les mêmes moyens. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'entendre. Il a dit qu'il fera rapport acquis de droit. Donc je considère que mes immunités ont été réhabilitées depuis jeudi de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes les 40e. Les 4. Depuis le 26. Depuis le 26, mes immunités ont été réhabilitées. Et que tout le temps que je passe en détention, c'est irrégulier et arbitraire par la volonté de quelques individus. Le bureau n'a pas répondu. Alors il faut tirer les conséquences. Le règlement est clair. Pourquoi le ministère public se contente seulement de la décision levant les immunités? Lesquelles décisions a fait référence à ces règlements ici, à l'article 95. Mais qui se souviennent aussi de l'article 118. Donc le ministère public ne peut pas à ce jour continuer cette action. Il était pressé dans sa démarche et aujourd'hui il est confondu. Monsieur le Président, vous devez, vous allez, Monsieur le Président, constater la nullité de cette décision et constater aussi que notre client a recouvré de plein droit ses immunités. Je dis, Votre honneur, la réponse du ministère public, le ministère public qui est le garant de la loi, mais aussi de la Constitution, puisqu'il y a des règles pénales qui sont établies dans la Constitution. Il a intérêt à observer toutes ces règles, mais vous constaterez, votre honneur, après que la procédure engagée par le ministère public a été déclarée nulle de nul effet et que remis notre client dans ses droits, c'est-à-dire dans sa liberté de mouvement d'aller et de retour, puisque la Constitution vous le demande, la liberté étant la règle, la détention étant l'exception, vous constaterez que votre honneur, quand le ministère public vous dit qu'on vous prouve, ça veut tout simplement dire que au-delà de pièces produites, la meilleure preuve, c'est la Constitution, c'est le règlement intérieur. Il y a ce qu'on appelle la constatation. Quand la Cour constate que tel acte est nul, la Cour en tire tous les effets juridiques. Ici, le ministère public vous dit que attendu ou déféré après que la décision ait été définitive. Mais il a reconnu la décision provisoire. Les caractères provisoires de la décision portant levée des immunités trouvent son fondement dans les règlements intérieurs. On vous dit, après levée, on observe les délais de recours. Quand les recours, les délais est épuisé, la décision devient définitive. Et le professeur Louzolo a écrit là-dessus, il parle de l'autorisation provisoire de poursuite. Le ministère, c'est l'article, je vais arriver là, votre honneur. Mais ce qui me préoccupe ici, votre honneur, vous êtes tenus, nous sommes tous tenus à un procès équitable. Et l'article 61 lit le ministère public, lit la Cour. Lorsque la Constitution proclame les caractères non violables
du droit des recours et du droit de la défense. C'est l'article 61. La Constitution vous dit, votre honneur, en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, votre honneur, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé. C'est impératif. Il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Au point 5, les droits de la défense et les droits des recours. Cet article clôt les débats et pousse la Cour à constater qu'il y a une violation des droits des recours par le ministère public qui s'est empressé à arrêter alors que les délais couraient. Il y a une violation du droit de la défense puisque l'honorable Mike n'avait pas pris connaissance des faits mis à sa charge devant le ministère public. Il a sollicité la lecture de la plainte in extenso. C'est comme si l'honorable Mike ne sait ni lire ni écrire. Mais on lui dit, tu sais, on te poursuit pour avoir appelé X-Men. On va entrer dans les faits. Ça n'existe pas en droit pénal. Cette histoire man ou infraction, ça n'existe pas puisque le droit pénal étant des strictes interprétations. Je ferme cette parenthèse. Vous constatez qu'en vertu de l'article 61, les droits de recours ayant été violés et la Constitution vous impose une attitude à observer. C'est la levée de la détention préventive en faveur de notre client, sa relaxation. Nous allons, nous à notre niveau, tirer toutes les conséquences des droits. Nous avons dit. Oui, merci Monsieur le Président. Juste un petit élément que nous voulons ajouter. C'est par rapport à la violation que fait objet le ministère public. Monsieur le Président, l'article 66 de la loi 013 dit ceci, Monsieur le Président. Le ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des décisions de justice. Nous nous limitons que là, Monsieur le Président. Il est tenu, Monsieur le Président, le ministère public, Monsieur le Président, à respecter. De recevoir notification de date d'audience et de la requête pour un dossier ouvert devant le Conseil d'État. Est-ce qu'on nous a notifié ce matin? Oui, qu'est-ce que vous en dites? Oui. Oui. Le Conseil d'État constate cette nullité-là. Mais cela ne vous empêche pas, vous, de constater ça, parce que la loi est claire, parce que l'article 66 qu'on vient de nous lire ici, le ministère public est censé veiller sur l'exécution de toutes les lois, notamment les actes réglementaires. Et ici, les règlements intérieurs font partie des actes réglementaires. Donc, vous allez, Monsieur le Président, considérer que cette décision, en vertu de laquelle le ministère public a déféré notre client par devers vous, est nulle. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, vous allez ordonner toute cessation de poursuites à l'endroit de notre client. Votre honneur, on doit éclairer la lanterne de la Cour. Cette action n'a aucune incidence sur l'action pendante par devant vous. Pourquoi je l'ai dit? Puisque cette action, lorsqu'elle a été initiée, le délai de 8 jours francs courait. Et l'action visait la suspension à titre conservatoire de cette décision. Mais aujourd'hui, vous avez la véracité de fait. Ça veut dire 8 jours ayant été épuisés, la décision tombe caduque. Donc, en référé liberté, on visait la suspension à titre provisoire de toutes les mesures, sans que, au moment de la rédaction de la requête en référé, le délai de 8 jours puisse avoir été... Que l'audience devra avoir lieu aujourd'hui, le 4 octobre. Oui, oui, prenez connaissance. Oui. Il fasse constater un fait. C'est ce que nous avons fait. Mais c'est comme ça que j'avais dit cette incidence dès lors que nous aurons... Vous n'êtes pas un juge administratif. Vous êtes un juge ici saisi en matière pénale. Vous êtes un juge pénal. Et donc, vous êtes saisi par rapport aux faits infractionnels pour lesquels il est poursuivi. Il est transféré par devant vous. Il est transféré par devant vous.
C'est ça la raison pour laquelle il est par devant vous ici présent. S'agissant des recours, votre honneur, heureusement qu'il y a une notification du Conseil d'État. Ils avaient fait fi de vous dire qu'il y a eu un dossier. Ils avaient saisi le Conseil d'État par rapport à la levée de ces immunités. C'est ce qu'ils n'avaient pas dit. Heureusement que cette pièce est dans le dossier. Voilà. Monsieur le Président. Est-ce que vous... Le président n'a Vraiment. pas parlé quand l'avocat parle. Heureusement que la Cour a soulevé cela. Grande joie de constater que même la voix du prévenu pour répliquer par rapport à ça a changé. Et donc, veuillez appeler les parties à pouvoir instruire le fait de la présente cause, ça serait justice. Votre honneur, s'il vous plaît, ça a été réglé. De deux, les moyens relevés. La partie civile est là pour les intérêts civils. C'est un débat entre le prévenu et le ministère public. Et vous constaterez que la partie civile est animée de la même intention de nuire en cherchant à renforcer la position du ministère public comme un allié de taille, alors que le débat porte sur la liberté. Même si l'honorable Mike Moukebaï est remis en liberté, la partie civile n'est pas empêchée d'exercer ses droits au fait d'être rétablie s'il y a un préjudice. Vous constaterez que la partie civile devait se taire, puisque ici le débat ne les concerne pas. C'est un débat qui concerne la liberté qui est la règle. Si aujourd'hui l'honorable Mike est en liberté, demain vous l'invitez dans n'importe quelle procédure, il viendra. Donc il n'y a pas incompatibilité entre la liberté de l'honorable Mike Moukebaï et les intérêts civils qu'aurait à prétendre par devant vous. Nous avons dit. Je dois relever ici que toutes les parties jouent bien son rôle, monsieur le président. Les rôles. Ici, nous sommes devant, contre les ministères publics, puisque nous sommes partis prévenus. Et vous allez constater ici que, monsieur le président, il y a un acharnement contre l'honorable Moukebaï. Puisque Godin Bohinem, les avocats qui se trouvent ici, c'est fidèles de l'église, monsieur le président. Monsieur le Président, c'est très important. Monsieur le Président, Monsieur le Président, nous n'avons jamais attaqué cette décision en nullité. La décision est tombée nue de plein droit. C'est ça, nous devons apprendre. Moi, j'estime que les confrères doivent juste révisiter la loi. En la matière, ils vont comprendre que non, nous n'avons jamais attaqué cette décision en nullité. La nullité est de plein droit. C'est juste une constatation. C'est ça la nuance. Oui, allez-y. Bien le dire, ça c'était un 2. Ce référé-là, c'est un référé constant. Je ne suis pas juriste, je suis en train de me faire surprendre que les juristes s'amènent le pinceau. C'est juste pour constater, je ne suis pas allé là-bas pour traiter de la question de l'éligibilité. Je suis allé pour qu'on constate que les délais étaient échus. C'est ce référé-là. Même moi, profane, je comprends ça, et si les juristes ne comprennent pas ça, c'est quand même grave. Et puis, une autre chose, comme vous l'avez dit, je le partage avec vous. Donc les moyens ont été développés. Je pense qu'il est temps de constater. Et je suis même prêt à enlever cette blouse et à rentrer chez moi maintenant. Vous aurez constaté que ma femme est là. Ce sont mes enfants tout le monde. Vous aurez constaté que j'ai le droit aujourd'hui de retourner chez moi à la maison. Et ça me manque beaucoup, le pondou et le fufu de ma femme. Parce que vous avez développé plusieurs... plusieurs moyens et nous allons nous prononcer sur les moyens développés. Ok, ça va. Mercredi 9 octobre. Hein? Ouais. Ok, merci.
Salutation publique qui s'habille. Salutation publique qui s'habille. Interview Libanda. Déjà la place nice. Il y a 15 millions dedans. Bilora Mikie. Robini. Tolia bangoka. 4 olemba bango te bango olemba yo. Olemba olembo, olemba yo. On paye de la justice à Boutanga. Odenda olemba yo. Baye ba ke ba olemba ngai ba. Ba ke simité donc na makofi. Mesdames et messieurs de la presse. Maître Nico Maengele tomoni bouti na audience honorable Mike Mukebai yebisa baimboka bayeba kolanda biso mikili miso nini nde elekani kuna. Merci beaucoup Maman Tatiana. Le alaki bitumba. Bitumba ya mayele. Bitumba ya makanisi. Bitumba ya mibeko. Babengisaki mwana mboka Mike Mukebai na procès oyo magistrat à parquet au tobengaka ministère public na partie civile naye topé partie victime monsieur Daniel Mwananteba toyaki ko samba na cour d'appel ya Gombe pona makambo bachaki na motu ya mwana mboka Mike na kokota na kati te kasi to bloqué bango kaka na porte na droit balobaka la forme garantit les fonds tokangi porte ya procès tolobi tokokota na kati ya ndako te parce que to présenter ba moyen ba bengi exception ya nullité ya procédure tolobi tokosamba makambo na kati te to sukobe na porte totalisi na magistrat ya parquet na cour d'appel ya Gombe que honorable Mike Mukebai azali na ba immunité parlementaire nae tosengi na bazuzi oyo toyebi bokasité na bango ba constater que 1
La procédure oyo batindaki mwana mboka Mike Mukebai na makala euti kotombe nul et de nul effet. To zui nullité. To bokufi ya procédure wana na article 118 ya règlement intérieur. O elobi nini mama Tatiana ba mama ba Rolanda biso boluka ki état de droit tokomi. Article wana elobi ete soki olongoli député bolanda na bokebi. Na sengi na Godin Poi afongola matoi. Alanda na bokebi. Na côté ya mabonze réalité hein. Alanda na bokebi. Toyebisi bazuzi. Mwana mboka Mike il faut abima na boloko. Kala ndenge to telemia. Abima na boloko azonga na ndako na ye. Parce que magistrat à parquet a fundié a violé toutes les formes prescrites dans la Constitution article 17. Constitution article 17 est lobby okoki kokanga moto. Okoki kosambisa moto, okoki kolandela moto, kaka na ba forme o mibeko autorisé yo. Ba forme yango ezali nini pona mwana mboka Mike. En tant que député provincial, ba lobby na forme bolanda na bokebi. Okoki kokanga député provincial te soki lokola Mike elle est suspendu olongoli na ino suspension na été. Ya bo été yo bureau, président à bureau, Godin Poi. Au suspendre Mike na 12 mois, azwa lomea te, ndako na ela lanzala, azwa salaire te, emolima te, afanda na ndako, atia makolo na parlement te. Azwa ki suspension ayo ke lengi. Honorable afandi na ndako. Sika oyo, bakomele mokanda, na magistrat parquet. Longola immunité ali ba barrière na poursuite, ba obstacle na poursuite. Et lokola mbule ko beta, yo zui parapluie o tie. Moyen mbule zoyo te. Nde ba benyango immunité parlementaire. Tango procureur asengi ba longola. Godin Poi ya bosani ete moto wana ba sengi ba longola immunité a suspenda kae. Nde makamoto sambi yangwana. Siko na ka oyo e lobby boye. Lokolo lingi balongola immunité à Mike. Lokolo yo moto suspendaki. Il a fallu longola na ino suspension. Obengisa ye na bureau. Pour pekisa ki ayate. Parce que procédure est contradictoire. Tango ba sengi olongola député immunité na ye. Lokolo yo pekisa ki na tamakolo. Ali nzambe te, ali pe satana te. Moye ba pe mokando eza na bureau ezali te. Nde il a fallu kolongola immunité na ye. Kolongola suspension ko bengisa na bureau. Ko ebisa honorable Mike. Tala procureur, ce qui c'est une république normale hein? C'est pour les gens normaux. Batonde bako sala ka mosala na kolandisa mamibeko. Ko ebisa Mike Mukebai. Na longoli suspension na yo, yaka na bureau, yaka na assemblée. Tala mokanda. Oyo procureur asengi pour la longola immunité na. Wana article 118. Il y a un règlement intérieur. Yo olobi nini. Pour ba sengi ba longola immunité, il faut ko yo kaye. Na article 94, il y a un règlement intérieur. 95, ba pesi procédure nyonso na 118. Ko bengi s'appelle procureur. Yo pe yaka. Mike alobi mo likambo na bureau, procureur pa lobi, ezali lokola ko sambisa na bureau. Bolanda na sima bureau ko voter na majorité. So majorité boy ko longola immunité moyen ba longola réalité. Procès verbal oyo ba sambisa bango réalité. Procès d'audition. Procès verbal il y a décision. Oyo ba la kisi majorité quorum sur 5 membres, majorité va décider longwa égalité. Yango total c'est obi ali ba violation ya forme prescrite de nullité. Il y a procédure. Lokola mwana mboka bayoka ki était, ba sambisi était. Ba permettre qu'il y ait ça la droit de recours. Godin Poi ya sakoli nanzela etandoike. To longoli Mike Mukebai immunité. Nde to ebisi bazuzi. Ti lelo elongwate immunité alikaka. Parce que procédure elle est respectée. Nde to ebisi magistrat wa kangisa ki Mike.
lokola yo kangi Mike otindaki na boloko na mokanda ya assemblée provinciale décision ya assemblée tala mibeko toujours ya assemblée oyo osapuyaki po kanga mibeko ngo lobby 8 jours après recours ya Mike a kotisaki décision tombée nul et de nul effet ndeto sengi na ba juge ba constater nullité ya procédure ba ordonner libération à mwana mboka Mike Mukebaye ba lever détention préventive ba zongisa na ndako nde bazuzi na sagesse nyonso balobi tozwi likambo yango en délibéré toke ko maniola yango malamu 8 jours après toko répondre bino parce qu'il y a les moyens d'ordre public ce que bêté le quoi na procès bazuzi ba ko leka yango te il faut ba répondre et amboye te to avancer donc procès à l'élo et à la qui rien que sur la forme to présenter exception à nullité à procédure to sengi libération à mwana mboka Mike Mukebaye to sengi azonga ndako na yepe azo ba moyen na défense nyonso pour afunda pe monsieur Godin Poi alandela pe magistrat o yakanga qui est en violation à procédure et puis Mike Palobi yango afundi déjà. Merci beaucoup. Bandeko Bandia 3W plus carte télévision to kokoba na audience ya honorable Mike Mukebaye tozwa président Medarka Kolongo yepe apesa biso makanisi na ye po na maema somaleki président Medar Mbote na Mbote président yo pozalaki na kati ya audience wapi pa yo bako sambisa mwana mboka honorable Mike Mukebaye sikaton yo tali maema somalekani elobeli mais oyebi ke ya yambo d'abord na kina kambo 15 millions ngo pe monene bato bazwaki yango o bakangeli Mukebaye na kina ngo na yaki nango 15 millions bato bazwi yango bayebani donc eza procès moko ya instrumentalisation procès ya injustice aujourd'hui Monique batalisi bazuzi même ministère public au Monique a koki kolobate donc je peux vous dire que mercredi à moins que ba le balekambo mususu mais na ba preuve batelisi en tout cas Mukebaye ya salibande mais président Medar ba pekisi déjà à faire 15 millions kolobelango oh Félix mo ka kolobelango na TV5 pekisi tenga ngando monelinga o pekisa ngai lobi na talisi bana kisasa naza na rapport déjà 15 millions lundi na ko chap na ko tenir point de presse na talisani bango batu bazui musolo bana ko naza nango naza na 15 millions batu zuki naza nango na ko sabino ozomona o ya zu montant tel o ya zu montant tel ngana na ba border ngaza nango na mokolo bazui donc bako intimidé bato pamba mbongo ya ba d'ailleurs faut boyeba que la plupart na sina laquelle bango mabe bango sala ba diarrhée ya ko sakana te na ko bisabino ozomona donc je crois que le mercredi ndenge ba fixer dossier à cause libanda donc on a moni vraiment comment te bako kangaye 15 millions et mon année na zo bisabina na bato bazu yango na muntu dine na ra bank na zanango lundi point de presse. Merci président. OK. Et même article wana 118 in fine nango na C et le but ceux qui na 8 jours wana ba répondre te décision wana eza nul. Donc na mokola lelo décision yo et tombola ki immunité honorable Mukebaye pepesa ki ndingisa na procureur landela décision wana ekufi. Donc ba juge ya mboka na biso oya mayele ba oyo biso tona confiance na bango toliki ete mercredi prochain temps bako yako pesa réponse na ba moyen na biso bako constater et puis tozo rassurer bana ki mercredi honorable Mukebaye ko tambola ville ya Kinshasa ako retrouver base na ye o bomoni ete ba ezaki belé lelo na parler ko soutenir honorable Mukebaye. Merci beaucoup. Avant la guerre. Maman tu donnes confiance à ba juge ya mayele makasi. Maman, moyen de soulever un moyen ordre public. Na droit, tous les mindu qui belé, na ko dévoiler on a été pour tous na muto aza kofunda biso aza procureur, aza pe na minduki. Donc son abimisignon soa, tant on soit cause pas utiliser en contre biso. Mais to li qui était et puis on a donné ça ba kinoa. Mercredi ba ya susu ebelé pour être toujours li qui était mobeko likondi o eza constitution pe mobeko ezo régir assemblée na bango wana eza assemblée provinciale et cause à la respecter et pas ba juge ya haute cour de bengi cour d'appel. Donc toujours appelé à la mobilisation ba congolais ba ebelé mercredi wana ko soutenir victoire pe triomphe et justice pour être to li qui était to continuer à faire avec l'état de droit et tant ils ont respecté mibeko
yango biso na pour l'amour du Congo to lebete sans bolingo mboka même mibeko na to respecter yango tozo lika ete mbala sima bato bazako kamba ensemble provincial on va respecter mibeko ezo kamba bango pour être mibeko wana ezaki déclaré conforme à la constitution. Merci beaucoup. Balobaka, l'église et la presse sont au milieu du village, mais la voix de Tatiana vous dit que l'église est le corps du Christ, Christ est vérité. Alors l'église et la presse sont dans la vérité. Merci Nabino Nyonso Baibozaki Baiki Akolanda, émission Nabiso, l'invité sur 3W plus Claire Télévision et Boyoki Olenge Kanipenza, maître avocat Basombitini Makanisikasi, moyen Mike Mukebai Aloba Ezalite, Pona Noazu Ningisa Wanate, Tokoze la mercredi. Aïe aïe aïe, mercredi date Tatiana au sang et anniversaire. Maintenant Rosala on a parlé de justice pour nakoye ba suite et le ba mindenge nini. Bomoni le lenge kalmo amboka ko samba tozan a besoin à mon solo. Merci na ba famille nyonso ba yo boko soutenir biso et merci également à celui qu'on appelle mon réalisateur, il y a 3W plus Claire Télévision, et à toi aussi Popol Ayombe, merci à Opi Mafuiku, Openza Cordon Nangai, merci également à celui qu'on appelle Eric Lele House, merci Nabaignon Sobolingara Tatiana Osango Ngai Nabino, Tokuta Namikolo Mizali Koyasoki Nzambe Azongite, Bobo Tobondeko Eko Bakorenye Omabota Mabino. Au revoir.